Là, c'est Sourate 2, verset 98. Là, ça annonce. Hein. Quiconque est ennemi d'Allah et de ses anges et de ses messagers, et Gabriel et Michael, alors Allah est l'ennemi des mécréants. Bon, déjà, comment on parle Allah, on parle quand même d'un Dieu omniscient et omnipotent. Un Dieu omniscient, omnipotent, qui est tout puissant, ne peut pas avoir d'ennemis. Encore moins un être humain dont il a écrit le destin 50 000 ans avant la création. Ça n'a aucun sens. C'est aberrant. Comment on peut être l'ennemi d'un Dieu tout puissant qui a tout créé? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est simple. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que Allah, c'est Mahomet. Et là, tout prend son sens. Si tu transformes ennemi d'Allah par ennemi de Mahomet, là, tu comprends. Là, c'est logique. Oui. Là, parce que Allah, c'est son pseudo. C'est ce qu'il rêverait d'être. Un Dieu tout-puissant, il a pouvoir sur tout. Ça, c'est son fantasme. C'est sa lubie. C'est ce qu'il espère. C'est son délire. C'est entre guillemets, c'est presque sa seconde personnalité. Oui, il est en mode tout-puissant. Nous les brûlerons. Voilà, il parle de la première personne du pluriel. Voilà, une personne narcissique. C'est le Allah. C'est le Mahomet en mode tout-puissant, quoi. Mais en fait, lui, quand on prend ce postulat que tu transformes ennemi d'Allah par ennemi de Mahomet, là, tout est clair. C'est bon, je comprends. C'est clair. La sourate 9, verset 111. Certes, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. On va quand même lire le tafsir, l'interprétation de la sourate 9, verset 11, de la sourate 9, verset 111 plutôt. Allah, exalté soit-il, fit la faveur aux croyants d'acheter leur personne malgré que ceci soit déjà sa propriété. Ouais, propriété. Au prix du paradis, ils combattent les mécréants afin que la parole d'Allah soit la plus haute. Ils les tuent et se font tuer par eux. Allah fit cette promesse véridique dans la Torah, le livre de Moïse, dans l'Évangile, le livre de Jésus, ainsi que dans le Coran, le livre de Muhammad. Et personne n'est plus véridique en promesse qu'Allah. Réjouissez-vous donc, ô croyants, et soyez heureux de la transaction que vous avez conclue avec Allah, puisque vous êtes grandement gagnants et ce gain est l'immense succès. Et donc là, en fait, là, je viens de me rappeler quelque chose, c'est qu'en fait, avant d'avoir son mariage avec Aïcha 6 ans et lui-même Mahomet 51 ans, et quand il a schtroumpfé, quand elle avait 9 ans et lui 54 ans, hein, consommer le mariage. Mais bon, il a schtroumpfé. Bon, je dis schtroumpfé pour pas dire le mot. Voilà, le mot. Et là, tu comprends que avant ça, il était avec Khadija, qui était une marchande et il travaillait pour elle. Et on comprend tout ce lexique de transactions, de commerce. C'était un commerçant en fait. Et c'est pour ça qu'Allah parle comme un commerçant. C'est parce que Mahomet lui-même était un commerçant. En fait, si on fait tous les liens avec Allah et Mahomet, tu comprends que c'est la même personne. Tu fais des liens entre la vie de Mahomet et le champ lexical d'Allah, tu comprends en fait. Même par rapport au mariage d'Aïcha. Comment ça se fait que ce soit Allah qui a révélé à Mahomet dans un rêve qu'il va épouser Aïcha 6 ans? Comme par hasard. Il faut se poser une question. Mahomet, il utilisait Allah pour avoir des choses.